Alors, vous pouvez les enlever les photocopies, ça va nous embrouiller, on va tout de suite... C'est au moins un livre pour deux ou pour trois, ils arrivent tout de suite avec les vraies photocopies. C'est important pour les donner. Bon. Mashmini Shalach et Ta'am, le 8e jour, il a renvoyé le peuple, Vaïvachu et Amelech, ils ont béni le roi, Vayel Hulea Olem, ils sont retournés dans leur tente, Smechim de tout élève, joyeux et avec un bon cœur, Al Kolatova Shirasa Hashem le David Avdo, l'Israël Amo, à cause de tout le bien que Dieu avait fait à David et à son peuple, et à Israël son peuple. C'est-à-dire de quoi on parle là-bas? On parle là-bas de l'inauguration, ça c'est la Haftara qu'on lit le jour de Shmini Atzeret. Qu'est-ce qu'on raconte là-bas? On raconte là-bas que quand ils ont fait l'inauguration du premier Beth Amikdash, ils ont fait 7 jours de fête pour inaugurer le Beth Amikdash. Après, il y a eu 7 jours de Sukkot, donc ça faisait 14 jours de fête. Et après le 8e jour, donc c'était le jour même de Shmini Atzeret, David Amelech a envoyé les gens chez eux et ils ont béni le roi. Bon. Ce verset-là, c'est la fin du passage qu'on lit dans la Haftara de Shmini Atzeret. De Misemouvan, de là on comprend. De là on comprend que même si ce récit qui nous raconte que le roi avait renvoyé tout le monde chez eux à la maison, ça s'est arrivé une fois dans l'histoire du peuple juif, c'était avec David Amelech à l'époque de l'inauguration du Bayit Rishon, c'était une fois. C'était Bishmini Atzeret Shelaché Chanukat Beit Hamikdash. C'était une seule fois le jour de Shmini Atzeret qui a suivi l'inauguration du Beit Hamikdash. Par contre, dans les années d'après, on ne trouve nulle part que les gens ont eu besoin de prendre congé du roi et de le bénir. Et de retourner du Beit Hamikdash dans leur tente. C'était une seule fois. Cependant, quand même, on sait que chaque chose qui est marquée dans la Torah, c'est éternel. Même un récit de la Torah, aussi est éternel. Même si c'est un récit d'un événement qui n'a eu lieu qu'une seule fois, mais s'il est raconté dans la Torah, alors en spirituel, ce Inyan-là, il existe tout le temps. Puisque chaque année, on relit dans la Haftara, on relit cette histoire-là, c'est que ça se reproduit. Alors, il n'y a pas David Amelech, il n'y a pas le Beit Hamikdash, mais en spirituel, ce Inyan-là, il se reproduit. C'est parce que ça vient quelque part du souvenir quelque part éternel également. Shlomo, oui. Oui, de Shlomo, excuse-moi. Parce qu'on dit le bien que David a fait, c'est David qui avait fait les plans. Les plans. Alors, c'est le souvenir, mais là c'est plus que le souvenir. On voit que c'est plus qu'un souvenir. Il y a la notion de souvenir, mais c'est plus qu'un. Oh non, je me suis embrouillé, excusez-moi. Merci beaucoup. Ok, là on a les photos pour vous. Désolé. Hein. Merci beaucoup. Voilà, donc enlevez les autres photocopies pour qu'on ne s'embrouille pas. Pardon. Non, Encore un petit peu. Il y a aussi le livre, ce qui. Bon. Attendez encore. Mais quand même, en spirituel, le Inyan, il est vrai, la notion, elle est vraie, le Shmini Atzeret de chaque année. Torah, comme c'est expliqué dans l'Écoute Torah, et plusieurs mamarim de Chassidut qui commencent par ce verset-là. De Bishmini Atzeret hu aklita, que le jour de Shmini Atzeret, c'est la notion de klita. Klita, ça veut dire le fait d'absorber, le fait d'intégrer, c'est l'intégration. Atzeret, milashon klita. Le mot Atzeret, il y a plusieurs traductions dans le mot Atzeret. Une des traductions qui est donnée au mot Atzeret, c'est intégrer, l'intégration. Shel kol ha'inyanim de Chodesh Tishri, c'est que Shmini Atzeret, c'est le moment où on est en train d'intégrer en nous
tous les événements, toutes les fêtes, toutes les lumières qu'il y a eu dans le mois de Tishri. Matril, Meinyan de Tamlichuni Alechem, Rosh Hashanah, a commencé par le fait que le jour de Rosh Hashanah, on proclame Akadosh Baruch Hu comme roi. Donc le fait que le peuple juif proclame Akadosh Baruch Hu comme roi, ça se passe quand ça se passe le jour de Rosh Hashanah. Et quand est-ce qu'on intègre cette notion-là? C'est le jour de Shmini Atzeret. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il veut expliquer que Shalach, on dit que le roi a envoyé le peuple, on voit que le roi c'est Akadosh Baruch Hu qu'on a proclamé comme, c'est pas simplement Shlomo HaMelech, c'est Akadosh Baruch Hu qu'on avait proclamé comme roi. Le jour de Rosh Hashanah, il est en train d'envoyer chacun dans sa tente. Envoyer. C'est marqué Shalach et Ta'am. C'est contradictoire avec Atzeret là. On va voir, on va voir. Va'ad she'echad hapirushim bishmini atzeret hu milashon mlucha. À tel point qu'une des explications du mot atzeret, atzeret ça veut dire intégration, il y a aussi le mot atzeret qui veut dire royauté. Comme il y a un verset qui dit par exemple Zeya atzor be'ami. Celui-ci va gouverner mon peuple. Celui-ci va régner sur mon peuple. Donc le mot atzeret, il veut dire intégration, mais il veut dire aussi royauté. De misé mouvan, de là on comprend que la notion de royauté, ça fait partie des éléments essentiels de la fête de Shmini Atzeret. Et c'est pour ça qu'on est en train de dire que la notion de Shalach HaMelech et Am, que le roi a envoyé le peuple, ça se passe le jour de Shmini Atzeret chaque année. Pourquoi? De Shmini Atzeret nimshach kabbalat ol malchut shamayim al kol hashana. Parce que le jour de Shmini Atzeret, on amène sur nous la soumission à Dieu pour toute l'année. Et ça qu'on dit, quand on dit Shalach HaMelech et Am, le roi il a renvoyé chacun dans sa tente. Ça veut dire, pourquoi chacun est rentré chez lui? Parce que le roi l'a envoyé. C'est-à-dire que le fait qu'il arrive chez lui, c'est pas stam comme ça. Il arrive chez lui parce qu'il est envoyé par le roi. S'il est envoyé par le roi, c'est-à-dire qu'il est soumis au roi. C'est un jour de Yom Tov quand même. Oui. Donc c'est un tzorer les fichas. Il va renvoyer les gens chez eux un jour de Yom Tov. Ils sont censés pas bouger. La Gemara raconte, il les a renvoyés, mais ils sont partis dans leur tente qui était, c'est-à-dire chez eux à Yerushalayim. On va voir, parce que la Gemara demande une contradiction, et on va voir tout de suite. La Gemara dit qu'ils ont passé la nuit et ils sont partis le lendemain, Simchat Torah. C'est-à-dire, il y avait un seul jour, quoi. On va voir. Bon. Il va y préciser. Bon, donc qu'est-ce qu'on a appris là pour le moment? On a appris que cette notion de Shmini Atzeret c'est lié avec la notion de royauté, et que on dit que le roi a renvoyé chacun à la maison, ça veut dire que chacun emporte avec lui le lien de royauté, donc pour toute l'année. C'est ce qu'on va expliquer. Ve'ine bedivrei hayamim, dans le livre de ce qu'on appelle Divrei Hayamim, le livre des chroniques, c'est que dans Divrei Hayamim, c'est un passage du Tanakh, un passage de la Bible, qui répète beaucoup de passages de l'histoire du Tanakh, des fois avec des petites variantes. Bon, alors là c'est marqué, Divrei Hayamim Ktiv, dans Divrei Hayamim il est écrit, que le 23e jour du 7e mois, le roi a envoyé le peuple. C'est une contradiction. Pourquoi? Parce que quand tu me dis qu'il les a renvoyés le 7e jour, le 8e jour, c'est le 8e jour de la fête, c'est Shmini Atzeret. C'est le 22 Tishri. Et dans Divrei Hayamim, c'est marqué qu'il a renvoyé pas le 22, mais le 23. Et le Tzemar Tzedek explique dans ses annotations sur le moment de l'écouter Torah qui commence par ce verset-là, qu'on a ici une allusion au deuxième jour de fête. On sait que tous les deuxièmes jours de fête, c'est institué par les Chachamim. D'accord? Le deuxième jour de fête. Normalement, Mila Torah, il y a un seul jour de fête. Donc le Tzemar Tzedek dit qu'on a ici une allusion au deuxième jour de fête, de Yom Tov Sheni de Shmini Atzeret ou Bechav Gimel Betishri. Que le deuxième jour de la fête, c'est le 23 Tishri. Bon, ça c'est entre parenthèses. Le Tzarech Lavin, il demande la question. Alors, juste. On sait que dans Shmini Atzeret, il y a énormément de notions.
Et si on a voulu faire une allusion à la notion de Yom Tov Sheni dans un verset de la Torah, enfin dans un verset du Tanakh, pourquoi est-ce qu'on a choisi de faire cette allusion? Dans quoi? Dans ce récit-là du fait que le roi a renvoyé tout le monde à la maison. Ça, c'est une question. Regarde, ça la vie aussi, il faut comprendre. Le David veli Shlomo. On voit que dans les deux versets, on ne s'exprime pas de la même façon. On dit que le peuple ont béni Dieu pour tout le bien. Dans Mlachim, c'est marqué tout le bien que Dieu avait fait à David et à son peuple. Là-bas, dans Divrei Yamim, c'est marqué pour tout le bien que Dieu avait fait à David, à Shlomo et à son peuple. Pourquoi on rajoute là-bas David et Shlomo? Ouais. On est en anglais Israël. Comment? Dans l'Ibrahim, on a enlevé le Israël, on a mis Shlomo à la place. Je pense que c'est marqué, il faut regarder dans le verset, mais je pense que c'est Parce marqué que là, dans le Israël. texte au début des Émis, il y a écrit Asher Asa le David Abdo, Israël Amo. Ouais. On dit que là-bas, la phrase que tu viens de dire de Devar Yamim, il y a écrit Altov Asher Hashem et David et Shlomo. Gomer. Et Vegomer. Peut-être c'est marqué Ah, ouais, Israël. il faut voir. Il faut voir, ouais. Pourquoi? Je sais plus, il faut voir. Je vais regarder. Je vais regarder. Gomer, qu'est-ce que c'est ça? Etc. Etc. Tout le monde a? L'enfant encore? L'homme a... Tu as vu, il a mis Gomer, il a pas mis des Gomer. Je pense que ici, c'est Gomer, c'est vrai que je pense que c'est pas lié au verset. Parce que le Vav, c'est toujours lié Kaini. C'est lié avec ce qu'on va apprendre. Il faut voir. Ça, c'est Il y a vérifiable. une règle dans la marine. Le Gomer et le Gomer, c'est pas pareil. Tantanien, non. C'est pas pareil. Il dit Yesh Lomar, il dit donc on peut dire de Bet Shinuyim Elu. Les deux différences qu'il y a entre les deux endroits. On a deux références dans la Bible, dans le Tanakh, qui racontent le même événement. Il y a Mlachim et il y a Divrei Yamim. B'Divrei Yamim K'tiv B'Yom Esrim U'Shlosha. Dans Divrei Yamim, c'est marqué que c'était le 23 Tishri. Chez Mosif Sham Shlomo. Et là-bas, il rajoute Shlomo. Shayachim Zelazé, les deux différences sont liés. Donc il y a un endroit où il dit que c'était Shmini Atzeret et il ne parle pas de Shlomo. Il y a un endroit où il parle du 23 Tishri, au lieu de parler de Shmini Atzeret, et il rajoute Shlomo. Donc il dit que les deux différences entre les deux endroits sont liées. C'est-à-dire, des Shalach et Am, des Inyan Shalach et Am, Shebe Yom Hashmini, Yom Tov Rishon de Shmini Atzeret Sheach le David. בעניין שלח אתם שביום 23 לחודש השביעי יום טוב שני שמיני עצרת שייך לדוד ולשלמה. Le fait qu'on a renvoyé le peuple Shmini Atzeret, ça c'est lié avec David. Le fait qu'on a renvoyé le peuple le jour de Simchat Torah, le 23, ça c'est lié à David et à Shlomo, comme il faudrait expliquer. Parce que vraiment, la Gemara souligne la contradiction entre les deux versets. La Gemara explique, de là on apprend que celui qui prend congé de son maître et qui passe la nuit dans l'endroit, avant de repartir, il doit prendre congé une deuxième fois de son maître. Donc ça veut dire que la Gemara, comment elle résout le problème? C'est dans Moed Katan. La Gemara a résolu le problème en disant que finalement ils ont pris congé du roi deux fois. Une fois Shmini Atzeret, une fois Simchat Torah. Donc il y a les deux. D'accord? Donc les deux fois ils sont venus bénir le roi et les deux fois ils ont pris congé du roi, 2 jours de suite. Donc simplement dans donc le fait de quitter, de bénir le roi, le Shmini Atzeret, c'est lié avec, on mentionne là-bas seulement David Amelech. Là-bas, la deuxième fois, on rajoute Shlomo. Donc il dit, il y a une relation entre les deux. Ça, c'est les questions, on n'a rien expliqué. Là, il va falloir commencer à expliquer ça. Donc là, on met toutes ces questions de côté, on va passer complètement à autre chose. Et c'est vraiment tout à la fin qu'on va revenir là-dessus. Yom Vanze, on va comprendre tout cela, Be'akdim, en expliquant d'abord, Ma'ashamurazal, ce que nos maîtres disent. Il vaut mieux 1 heure de tchouva et de bonnes actions dans ce monde-là que toute la vie du monde futur.
pshat simple, comme c'est expliqué dans Tanya par exemple. Le pshat simple qui est donné dans Tanya là-dessus, c'est que qu'est-ce que c'est que le monde futur? C'est le Gan Eden. Qu'est-ce qui se passe dans le Gan Eden? C'est marqué dans le Gan Eden, les tzadikim ont un plaisir infini à percevoir le dévoilement de la Shrina. C'est marqué tzadikim yoshvim venehenin miziv ha-Shekhinah, qui profitent d'un rayon de la Shrina. Il explique dans Tanya, étant donné qu'on parle d'un rayon, et étant donné qu'on parle de profiter, ça veut dire qu'on parle obligatoirement d'un certain niveau de Dieu que les créatures peuvent percevoir. Donc on parle obligatoirement d'un niveau d'Akadosh Baruch Hu qui est très restreint. Et pour ça c'est marqué Ziv, un rayon. Par contre, quand un juif met une paire de tefilines dans ce monde-là, il est en train de se lier à Akadosh Baruch Hu lui-même, pas un rayon. Donc c'est comme ça qu'il explique dans Tanya pourquoi on dit que c'est mieux une heure de tchouva et de bonnes actions dans ce monde-là. C'est mieux que toute la vie du monde futur. Parce que dans la vie du monde futur, qu'est-ce qu'on a? On perçoit un rayon de la Shrina. Et dans ce monde-là, quand un juif fait une mitzvah, il est en train de se lier à Kadosh Baruch Hu lui-même. Ça, c'est le pshat. Là, on ne perçoit pas vraiment. Oui, personne, on ne perçoit pas. Ok, c'est vrai. Pour ça, après, c'est marqué, dans la suite de la Mishnah, c'est marqué Yafa shah chat shel korat ruach pour l'amaba mikol chayol amazé. C'est mieux une heure de plaisir dans le monde futur plutôt que toute la vie de ce monde-là. Pourquoi? À cause de ce que tu dis. Parce que ici, quand on met une paire de tefilines, alors on se lie avec l'essence de Dieu, mais on ne le ressent pas. Donc, alors que dans le Gan Eden, on se lie avec un rayon de Dieu, mais on le ressent très fort. Donc c'est pour ça que c'est marqué Yafa sha'achat shel korat ruach. Quand tu parles de plaisir, le plaisir, où est-ce qu'il est plus fort dans le Olam Haba que dans ce monde-là? D'accord. Donc là, maintenant, c'est pas sur ça qu'on va parler ici. Là, on veut s'arrêter sur le fait qu'est-ce que ça veut dire tshuva ou maasim tovim. Qu'on parle de teshuva et de bonnes actions. Là, on a expliqué globalement, là, on parlait des mitzvot, ce que j'ai dit, d'accord? Et là, on veut s'arrêter sur le fait pourquoi on parle de teshuva et de maasim tovim. Il dit tshuva ou maasim tovim, shne pirushim. Quand on dit tshuva ou maasim tovim, il y a deux pirushim. Qu'est-ce que ça veut dire tshuva ou maasim tovim? Echad, un pirush, c'est pirush tshuva ou maasim tovim hu sha-tshuva yakdama le maasim tovim. On parle de la teshuva qui sert de préface au mitzvot, c'est-à-dire de birde shamaasim yiyu tovim ou meirim, pour que les mitzvot puissent être lumineuses. Ou à le déclimata tshuva, il faut d'abord faire tshuva. C'est-à-dire dans l'expression de nos maîtres de Pirkei Avot, quand on dit tshuva o maasim tovim, il y a deux pirushim. Là, on est en train de voir le premier pirush. C'est que quand on dit tshuva avant maasim tovim, c'est pour dire qu'on parle ici de cette teshuva qui sert de préface au maasim tovim. Ça veut dire quoi une teshuva qui sert de préface? Parce que quand un juif fait une mitzvah, il se lie avec Dieu. Ça, c'est clair. La question maintenant, c'est ce lien qu'il y a avec Akadosh Baruch Hu, est-ce que le lien va éclairer la vie de cette personne? Pas toujours. Combien de fois vous entendrez des gens qui vous disent, je vois des gens qui sont très très religieux et puis ils sont insupportables, méchants, des choses comme ça. C'est-à-dire qu'on voit que, ok, il fait des mitzvot, il étudie la Torah, mais est-ce qu'il a fondamentalement changé? Non. Alors ça n'enlève pas la valeur des mitzvot qu'il fait, parce que chaque fois qu'un juif fait une mitzvah, il se lie avec l'essence de Dieu, mais dire que lui il est changé, on ne voit pas de changement chez lui. Donc il y a deux problèmes différents ici. Il y a le fait de faire la mitzvah et de faire la volonté de Dieu. Et après, il y a à combien la mitzvah vient l'éclairer à lui. À combien la mitzvah brille dans sa neshama. Donc, il explique là-bas dans le Mamar, dans l'Écoute Torah, il dit que Maasim Tovim, des bonnes actions, on traduit ça par les mitzvot, mais il explique que Tov, c'est l'idée de la lumière. Alors, c'est marqué par exemple, Vayar Elokim et Or Kitov, Dieu a vu que la lumière c'était bien. À propos de Moshe Rabbeinu, c'est marqué quand il est né, Vatere Oto Imo Kitov, sa mère elle a vu qu'il était bien. Et nos maîtres disent, c'est-à-dire qu'il était bien, que quand Moshe Rabbeinu est né, la maison était pleine de lumière. D'où l'idée que Tov, c'est lié avec l'idée de lumière. Donc quand on dit Maasim Tovim, des bonnes actions, ça c'est des mitzvot lumineuses. Ça veut dire quoi des mitzvot lumineuses? Il peut y avoir des mitzvot pas lumineuses, il peut y avoir des mitzvot lumineuses. Ça veut dire quoi? La mitzvah c'est toujours une mitzvah, c'est toujours la volonté de Dieu. Mais quand elle est lumineuse, ça veut dire est-ce qu'elle éclaire la personne?
c'est marqué dans l'Ikut Torah que pour que la mitzvah, elle éclaire la personne, il faut d'abord que la personne elle fasse tchouva. Parce que tant qu'il n'a pas fait tchouva, et qu'il fait des mitzvot, la mitzvah elle est là. Mais dire que la mitzvah elle va éclairer en lui, non, parce qu'il a encore toute la grossièreté des avérotes qu'il a fait avant, qui empêche la lumière de briller. Donc ça c'est un pirouche. Vous voyez, on peut relire dans les mots, vous voyez, le pirouche tchouva ou masim tovim hu, qu'est-ce que ça veut dire tchouva ou masim tovim? Ça veut dire quoi hein? Tchouva hi akdama le masim tovim, que la tchouva c'est une préface pour les masim tovim. Ça veut dire quoi? Debirte shamasim tovim ou meirim, pour que les mitzvot soient tovim et lumineuses. Ou aller des kdimata tchouva, il faut que ce soit d'abord précédé par la tchouva. Donc là, le rabbi rajoute une petite note et il dit Alpizé, d'après cela, c'est Shamru Yafa Shachat Bit Tchouva Masim Tovim Bolamazé Kaïbe Kar Masim Tovim. Quand on dit il vaut mieux 1 heure de Teshuvah et de Masim Tovim dans ce monde-là que toute la vie du monde futur, sur quoi on veut insister ici? Pas tellement sur la Tchouva. Sur quoi on veut insister ici? Sur les mitzvot. Parce que la Tchouva, elle est là en tant que préface aux mitzvot. D'accord? C'est pas la notion de Tchouva qui est importante ici. Sur quoi on veut insister? Sur les mitzvot. Pourquoi on dit Tchouva ou Maasim Tovim? C'est juste pour que les Maasim soient Tovim ou Meirim, il faut Tchouva d'abord. Il dit Vagam, Shegam le fi pirouche ze yesh malabit Tchouva. Il dit bien que même d'après cette explication-là, dans cette explication-là, la Teshuvah elle est secondaire aux mitzvot. Pourquoi elle est secondaire? Parce qu'elle sert uniquement de akdama, de préface pour que les mitzvot soient lumineuses. Et le but c'est les mitzvot, c'est pas la tchouva. Il dit quand même il y a une mala, il y a un avantage dans la tchouva. Pourquoi? Mekevan shehi mevia le maasim tovim, puisque c'est elle qui amène à ce que les mitzvot soient lumineuses. Azé arezé al derech hayadua, c'est comme ce qu'il est de connu par ailleurs. Bedian gadol talmud shemevili demase. Quand on dit l'étude est plus grande parce qu'elle amène à la pratique. C'est dans ça même on souligne la grandeur du masse, la grandeur des actions. C'est-à-dire, on avait déjà pris ça ailleurs, mais il y a une discussion dans la Gemara pour savoir qu'est-ce qui est plus grand, l'étude de la Torah ou la pratique des mitzvot. Et c'est marqué qu'à la fin, Nimnu Vegamru, ils ont voté, il y a eu la conclusion, c'était que Gadol Talmud, chez Mevili Demas, l'étude c'est plus grand, parce que l'étude ça mène à la pratique. Donc d'un côté on est en train de dire que l'étude c'est plus grand, pourquoi? Parce que ça mène à la pratique. Donc de ça même tu comprends que qu'est-ce qui est le plus important, c'est la pratique. Donc Rabbi dit, ça c'est une petite note en passant, Rabbi dit que bien que d'un côté la tchouva elle a une supériorité aux mitzvot puisque c'est elle qui permet que les mitzvot soient lumineuses, mais puisqu'elle sert aux mitzvot, l'important ici c'est les mitzvot. Ça c'est un pirouche. Maintenant le deuxième pirouche, Hachéni, le deuxième pirouche de tchouva masim tovim mishne yanim. Quand on dit ici, il vaut mieux 1 heure de teshuvah et de bonnes actions dans ce monde-là, on ne parle pas ici de la teshuvah qui sert de préface à ce que les mitzvot soient lumineuses. On parle de deux notions. Il y a une notion de mitzvot et une notion de teshuvah. Et quand on dit qu'il vaut mieux 1 heure de teshuvah dans ce monde-là, 1 heure de teshuvah et de mitzvot dans ce monde-là, on parle vraiment des deux. D'après le premier pirouche, on parle essentiellement des mitzvot. Aïnou, des teshuvah ou inyan bifne atmo, c'est-à-dire que la teshuvah ici elle est comptabilisée à part, pas comme secondaire par rapport aux mitzvot. Mais adraba, et bien au contraire, teshuvah inali tiotem masim tovim, la teshuvah c'est plus haut que les mitzvot encore. Alpizé, yesh lomar deze shemakdim teshuvah le masim tovim mutne shikodem et bemala. D'après cette deuxième explication, le fait qu'on mette la teshuvah en premier par rapport aux mitzvot, c'est pas parce qu'elle sert de préface, c'est parce que la teshuvah elle est plus haute que les mitzvot. Bon. Le premier pirouche il explique ce que c'est teshuvah, il explique ce que c'est maasim tovim. Dans le deuxième pirouche il explique rien. Il dit c'est deux sujets différents et il n'y a pas d'explication. Il nous laisse comme ça. Et on va voir dans la suite, mais il y a deux pirouchim que quand nos maîtres disent dans la Mishnah, Yafa Asha'achad, Bitchuvah Maasim Tovim, c'est mieux 1 heure de Teshuvah et Maasim Tovim dans ce monde-là que toute la vie du monde futur. Qu'est-ce qu'on veut te dire ici? Est-ce que Teshuvah ou Maasim Tovim c'est une seule entité ou Teshuvah Maasim Tovim c'est deux entités? D'après le premier pirouche, il y a une seule entité ici. C'est une entité qui s'appelle Teshuvah ou Maasim Tovim, c'est-à-dire c'est les mitzvot
Et quand les mitzvot, on a fait passer tchouva, d'abord les mitzvot sont lumineuses. Dans la deuxième pirouche, on te dit, c'est mieux 1 heure de mitzvot dans ce monde-là que toute la vie du monde futur, et c'est mieux 1 heure de tchouva dans ce monde-là que par rapport à toute la vie du monde futur. On parle de 2 entités, pas de 1. Il va falloir expliquer. D'accord? Ça va? Il dit le point de l'explication dans cette notion-là, hein, c'est de dire chez Bishnem, oui, là, tu vois, dans les deux, il y a une notion de tchouva. Soit les deux, et dans la tchouva et dans les mitzvot, il y a une notion de tchouva. C'est pas la même tchouva. Alors qu'est-ce que ça veut dire que dans les mitzvot, il y a une notion de tchouva? C'est-à-dire, des gam maasim tovim minyan amut tchouva. Les mitzvot, c'est aussi une notion de tchouva. Pourquoi? D'alidé kiuma mitzvot, validé valderze, alidé avada de kol maaseh hayu l'shem shamay, valtana alachat kama vekama bechol drach echad eu. Podimet nitzutzot hakdusha shvit dvarim hagashmim, umeshivim otam, umalim otam, umeshivim umalim otam l'shorsham. Je vais expliquer, après on va relire. C'est marqué dans les Ramon de Chassidut. J'avais dit dans tous les yanim du monde matériel, il y a des étincelles de Kedusha, des étincelles de divinité qui sont perdues et qui sont éparpillées et qui sont cachées dans le monde. Dans toutes les choses matérielles qui existent, il y a des étincelles de divinité qui sont perdues et qui sont cachées dans ce monde-là. Et le travail du juif, c'est d'aller récupérer ces étincelles de divinité qui sont éparpillées dans la matière. On explique par exemple, c'est une des raisons de l'exil. Pourquoi les Juifs sont exilés dans les 4 coins du monde? Il y a une raison simple qui est marquée, que le galout a une fonction punitive. Étant donné que les Juifs ont fauté, ils ont été exilés d'Eretz Israël, ils ont été chassés d'Eretz Israël, ils ont été envoyés dans le monde entier. Il n'y a pas que ça, c'est vrai, mais il y a aussi un côté positif. Par le fait que les Juifs sont éparpillés dans le monde entier, il y a un projet divin caché dans cette notion-là. C'est que le juif, en allant dans les 4 coins du monde, il aille récupérer les étincelles de divinité qui sont cachées dans tous les objets matériels qu'il y a dans la matière. Et c'est pour ça que le peuple juif est éparpillé sur tout le globe. Il y a un aspect négatif, mais aussi un aspect positif. C'est pour aller récupérer les étincelles de divinité qui sont éparpillées dans le monde. Ça, c'est une des fonctions des mitzvot. Donc c'est marqué qu'en faisant les mitzvot, on élève les étincelles de Kedusha qu'il y a dans la matière. Pourquoi? Parce que quand on fait des mitzvot, on utilise des objets matériels. Et quand on utilise un objet matériel pour faire la volonté de Dieu, on libère et on ramène dans leur source les étincelles de Kedusha qui étaient perdues. Donc je dis que c'est une des fonctions des mitzvot, il n'y a pas que ça. Parce que, pourquoi je dis qu'il n'y a pas que ça? Parce que c'est marqué que les mitzvot, même quand on aura terminé d'élever les étincelles, on continuera à faire les mitzvot. Si tu disais que tout le but des mitzvot c'était de ramasser les étincelles, le jour où on a fini de ramasser les étincelles, on doit arrêter de faire les mitzvot. C'est marqué que les mitzvot, c'est pour l'éternité. Donc ça, c'est un des aspects des mitzvot. Mais il n'y a pas que ça. Mais c'est un aspect très important quand même. Donc, il est en train de dire qu'en vérité, quand on fait des mitzvot avec des objets matériels, on libère les étincelles de Kedusha qui étaient perdues dans le monde, dans le galout, et on les amène dans leur source. Ça, c'est une notion de teshuva. Parce que qu'est-ce que veut dire le mot teshuva? Teshuva, ça veut dire retour, revenir. Quand quelque chose a quitté sa place normale et qui revient à sa place normale, ça s'appelle teshuva. C'est un retour. Donc il dit que finalement, il y a les mitzvot, c'est aussi une notion de teshuva. Mais simplement, quand on dit teshuva, c'est la teshuva du juif, c'est le juif qui doit retourner à sa place. Et quand on dit maasim tovim, c'est une notion de teshuva des étincelles de Kedusha qui sont perdues dans le monde. Donc là, il commence à nous expliquer que les deux, teshuva et maasim tovim, tous les deux, c'est quelque part une notion de teshuva. Les deux, ça veut dire, teshuva, c'est clair. Mais même les mitzvot, c'est une notion de teshuva. Pourquoi? Parce que dans les mitzvot, il y a un aspect de retour des étincelles divines éparpillées à leur place normale. On leur place, pas leur place exactement. Un peu plus haut. Okay. Comme la teshuva du juif, pareil. On va voir après. Et ces étincelles, elles ont quelle origine? Quelle origine? C'est le monde de Tohu. C'est marqué que
au moment de la création du monde, Dieu avait créé un monde qui s'appelait le monde de Tohu. Quand on dit dans Bereshit, Varet Saïta Tohu Vavohu. Et c'est marqué dans les Sifrei Kabbalah, alors il explique que dans le monde de... Alors je vous dis, les choses telles elles sont marquées dans les Sifrei Kabbalah, mais c'est largement expliqué après dans les Mamarim de Chassidut. C'est marqué que dans le monde de Tohu, les lumières étaient très fortes et les récipients étaient très faibles. Et à cause de ça, les récipients se sont brisés et les lumières sont retournées dans leur source. Et les débris des étincelles, les débris des vases, les débris des kélim, les débris des récipients sont tombés dans ce monde-là. Et c'est ça les étincelles de Kedusha qu'on doit ramasser. Bon, ça c'est des mots de Kabbalah, mais après c'est expliqué dans la Mamarim de Chassidut. Mais c'est ça l'origine en tout cas. Donc là il dit en fait, on élève les étincelles avec les mitzvot, et il rajoute aussi, on élève les étincelles aussi avec, pas que avec les mitzvot. C'est marqué qu'on on élève les étincelles aussi avec la voda de Kol Ma'aseh Hayu L'Shem Shamayim. Qu'est-ce que ça veut dire? Kol Ma'aseh Hayu L'Shem Shamayim. Dieu dit à un juif, toutes tes actions, tu dois le faire dans le but de servir Dieu. Ça veut dire, quand un juif mange dans la semaine, c'est pas une mitzvah. Quand il mange Shabbat, c'est une mitzvah de manger Shabbat. Et quand quelqu'un mange dans la semaine, c'est pas une mitzvah de manger. Manger, c'est pas une mitzvah. Mais simplement, quand le juif mange avec une intention de servir Dieu, c'est-à-dire il mange pas dans le but de tirer plaisir de la nourriture, mais il mange avec l'idée, pourquoi il mange? C'est pour avoir la force d'étudier, de prier, d'éduquer sa famille dans le chemin de Torah et Mitzvot. Alors c'est marqué que de cette façon-là aussi, et à plus forte raison s'il fait la bracha avant et la bracha après, ça c'est sûr que c'est fondamental, avec tout ça, il élève les étincelles de divinité qu'il y a dans l'aliment qu'il mange. Après, il y a une autre façon d'utiliser la matière, c'est pas simplement d'utiliser la matière pour servir Dieu, c'est que dans la matière, il sent Dieu. Ça s'appelle Bechol Darachecha ou dans tous tes chemins, connais Dieu. Alors, dans tous tes chemins, connais Dieu, ça veut dire par exemple, on va prendre l'exemple du travail. On peut voir un juif que dans son travail, il se dit qu'est-ce que je fais dans mon travail, il est dans un bureau, qu'est-ce qu'il est en train de faire dans son bureau, il dit qu'est-ce que je fais là, je devrais être assis en train d'étudier la Torah, mais simplement il est là parce que il va gagner sa parnassa. Avec ça, il est en train d'élever les étincelles qu'il y a dans les dossiers qu'il est en train de traiter, il est en train d'élever les étincelles divines qu'il y a dans les problèmes qu'il est en train de résoudre, il est en train d'élever les étincelles qu'il y a dans les ordinateurs qu'il est en train d'utiliser, etc., etc. Ça, c'est une chose. Donc ça s'appelle Kol Ma'aseh Hayu L'Shem Shamayim. Après, il y a une deuxième chose, c'est que des fois au travail, il y a des problèmes, et il voit comment juste il y a eu ça, et juste il y a eu ça, et juste il y a eu ça, et comment les problèmes se sont miraculeusement arrangés. Là, dans la matière, il voit Kadosh Baruch Hu, c'est une autre histoire. C'est pas il y a deux choses. Vous voyez, il y a le fait qu'il est en train d'utiliser la matière pour servir Dieu. Il y a des fois que dans la matière même, il voit la présence d'Akadosh Baruch Hu. Bon, ça c'est par exemple, alors ça c'est à notre niveau à nous. Mais chez les tzadikim, par exemple, c'est marqué que les tzadikim, quand ils mangent, nous on mange le Shem Shamayim, c'est-à-dire quand on doit manger pour avoir la force d'étudier et de prier. Les tzadikim, c'est autre chose. Les tzadikim, ils ont envie de l'étincelle divine qu'il y a dans la pomme. Vous voyez, c'est autre. C'est-à-dire, chez un juif, par exemple, quand il a faim, il sait que c'est un signe qu'il doit manger pour être en forme. Et alors il mange le Shem Shamayim pour avoir la force d'étudier et de prier. Mais chez les tzadikim, c'est une autre chose. Ils ont soif de divinité. Et comme dans la matière, dans les aliments, il y a de la divinité, alors il veut manger l'aliment pour récupérer la divinité qu'il y a dedans. Ça, c'est les tzadikim, d'accord? C'est une autre madriga. Donc là, on dit que eux, ils sentent la divinité qu'il y a dans la matière. C'est une autre histoire. C'est le verset qui est pseudo. Oui. Ouais. Bon. Et ça c'est pas donné à tout le monde. Mais la avoda de Bekol de Rachecha. Donc c'est pour ça qu'il y a deux notions. Il y a la notion de Kol Ma'aseh Hayu L'Shem Shamayim. Toutes tes actions seront pour le service de Dieu. C'est-à-dire, ce que tu es en train de faire, ça s'appelle Derachecha, c'est tes actions à toi. Mais c'est pour le servir Dieu. Après, il y a autre chose. Il y a Bechol Derachecha Deu. Dans tous tes chemins, connais Dieu. C'est-à-dire, dans tous tes chemins, ressens Dieu. Alors, dans la nourriture, bon, ça c'est pour les tzadikim, mais dans le travail, même, c'est marqué que même un juif shoutim comme nous, dans le travail, on peut des fois voir une ashgacha pratique incroyable, providence divine incroyable, et on sent Dieu dans la matière elle-même. Bon, il dit dans tous ces cas-là, ce sont différentes façons d'élever les étincelles de divinité qu'il y a dans la matière, de les libérer, et donc tout ça, quelque part, c'est une notion de teshuva. D'accord? Alors, on peut relire maintenant, si vous voulez, ça sera plus clair.
Quand je reprends le paragraphe, il dit ne kula tabio basé yeshlomar shebishlem ou yana tshuva. Il dit dans les deux il y a tshuva. Dans les deux c'est quoi les deux? Et les mitzvot, et la teshuva et les mitzvot. Pareil, c'est-à-dire chez Gama sim tovim inyana mutshuva. Même les mitzvot c'est une notion de teshuva. Pourquoi? Dans les dekuma mitzvot parce que par la pratique des mitzvot, valderez et alidea voda de kol maasechayil le shem shamayim. Et de la même façon aussi avec ce niveau de service de Dieu qu'on appelle kol maasechayil le shem shamayim, toutes tes actions seront pour servir Dieu. Valachat kama vekama, il y a plus forte raison. Bechol de rachecha de eyu, dans tous les chemins connaît Dieu, avec toutes ces façons de servir Dieu. Regardez les mots. Podim et anit tzutzot, on libère les étincelles akdusha de sainteté. Chez Bitvarim Agashmim, qu'il y a dans les objets matériels. Ou meshiv motam, et on les ramène et on les fait monter dans les shosham, dans leur source. Et là, mais la différence c'est quoi? Seulement, chez Tchouvahi, Tchouva de Aneshama, Tchouva normal, ce qu'on appelle faire Tchouva, c'est le retour de l'âme du juif. Hashavatan Shamalim Korav Shosha, c'est le fait que l'Aneshama du juif retourne à son endroit normal, dans sa source. Varuach Tashuvel Elokim Hashanetana, que l'Aneshama doit retourner chez Dieu qui l'a donné. Ou Maasim Tovimuhu, les mitzvot, c'est quoi? C'est le retour des étincelles de divinité qui sont dans le monde, qui doit retourner dans leur source. Kolel, y compris, Gamanitzutzot Shebeguf, Fovenaf Shoabamit. Il y a aussi, pas simplement les étincelles qui sont de Dieu qui sont dans le monde, mais même les étincelles divines qui sont dans l'âme animale du juif, et les étincelles divines qui sont dans le corps du juif. Shabir Urve Aliyah Shelahem, car le raffinement de ces étincelles et l'élévation de ces étincelles, ou le démassa mitzvot, c'est par la pratique des mitzvot maasim tovim. Et c'est ça qu'on est en train de dire dans Pirkei Avot. Yafa shachat b'tshuva maasim tovim bo'lamazeh. On parle de la grandeur de tshuva et de maasim tovim dans ce monde-là. Qui n'est la tshuva, parce que la notion de tshuva, tshuva d'enshama ou tshuva d'enitzutzot, maasim tovim, le retour de l'aneshama à sa place et le retour des étincelles à leur place, maasim tovim, ou bo'lamazeh dafka, c'est quelque chose qui n'existe que dans ce monde-là. C'est-à-dire quand est-ce qu'on peut faire tshuva, c'est que dans ce monde-là, après le travail dans ce monde-là, on peut plus changer les choses. Et c'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que la Neshama est descendue en bas. Pour qu'il puisse y avoir le lien de Tchouva. Bon. C'est-à-dire comme ça, toujours en chassid, on demande la question pourquoi Akadosh Baruch Hu a fait que la Neshama descende dans ce monde-là. Alors, je vous une petite parenthèse. Il y a des centaines de marim où on pose la question. Vraiment des centaines. Et chez les chassidim, on dit toujours que dans la chassidut, il n'y a pas que les réponses qui sont importantes, les questions aussi, elles sont importantes. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le fait qu'on pose tout le temps la question, alors des fois on a pris des centaines de fois la réponse. Parce qu'un juif doit toujours avoir la question. C'est-à-dire qu'un juif doit se dire, mais qu'est-ce que je fais là? En d'autres termes, ça veut dire qu'un juif doit sentir que quand il est plongé dans l'amazé, qu'est-ce que je fais ici? C'est pas ma place ici, Bichlal. C'est-à-dire qu'un juif doit sentir que... Alors après, il y a la réponse, mais je veux dire, déjà, avant la réponse, il y a la question. La question, c'est qu'un juif doit sentir que... Il doit être étonné. Qu'est-ce que je fais, Bichlal, dans la matière? Qu'est-ce que la Neshama, elle fait dans un corps? Là, après, on explique, c'est pour faire les mitzvot, et pour avoir le lien de tchouva. Mais c'est important de sentir... Pour ça, on répète, toujours, on dit chez Chassim que... Pour ça, on répète toujours la question, parce que la question, elle est fondamentale. C'est important de sentir la question, un juif doit toujours être étonné. Qu'est-ce que je fais dans ce monde-là, Bichlal? C'est-à-dire qu'il doit se sentir ici qu'il est comme un étranger, Bichlal. Il n'est pas chez lui dans ce monde-là. Toujours. Comment? Non, c'est pas toujours vrai. Quand on comprend la réponse, on dit là-haut, qu'est-ce que je fais là-haut? Mais c'est vrai, parce qu'il a fait le charrette. Vous n'êtes pas encore là. Quand même là-bas, on a rien. Et comme ça, t'es bio, t'as les malins. Parce que quand la Neshama elle est en haut, il est Madrigat Tzadik, là-bas, elle est dans un niveau de Tzadik. Pourquoi dans un niveau de Tzadik? Parce que là-bas, elle est liée avec Akadosh Baruch Hu, elle est unifiée avec Akadosh Baruch Hu. Par le fait qu'elle descend dans ce monde-là, Mitradesh ba inana tshuva.
il y a un chidouche qui se fait, c'est qu'il peut y avoir une notion de retour. Tant qu'elle est en haut, et que la Neshama est complètement unifiée avec Akadosh Baruch Hu, on peut parler de tchouva. Quelle tchouva? Tu peux pas parler de retour à sa place, puisqu'elle est dans sa place. Quand est-ce qu'il peut y avoir la notion de tchouva? C'est seulement quand elle quitte sa place normale, donc elle descend dans ce monde-là, c'est ça qui peut induire la notion de tchouva. Comme nos maîtres disent, comme chez Balei Tchouva Omdim, En Tzadikim Gmurim Yocholim Lamod Bo, que dans l'endroit où les Balei Tchouva se trouvent, les Tzadikim Gmurim ne peuvent pas se tenir. C'est-à-dire qu'un Tzadik, c'est plus qu'un Baal Tchouva. Pardon, un Baal Tchouva, c'est plus qu'un Tzadik. Il en va de même pour la descente des étincelles dans ce monde-là. Par le fait que les étincelles de Kedusha retournent dans leur source, par le fait qu'elles sont descendues dans ce monde-là, elles vont retourner dans leur source. Mais ce n'est pas juste qu'elles retournent dans leur source, comme quelqu'un a dit avant. Les étincelles vont remonter encore plus haut que ce qu'elles étaient avant de descendre. Pourquoi le monde de Tikkun, il n'est pas plus bas que le monde de Tohu? Pourquoi il dit plus haut? Dans Tikkun, ça remonte. Ah, le champ, c'est le champ. Donc, et bien évidemment, quand j'ai parlé tout à l'heure des étincelles de Tohu, que Dieu a créé un monde de Tohu dans lequel il y a eu Shvirat HaKelim, les Kelim se sont brisés, les débris sont tombés, c'est pas un accident de parcours, bien évidemment, d'accord? C'est pas que Dieu a fait un truc et puis il a mal calculé le coup, donc il y avait trop de lumière et les Kelim. Ça fait partie du projet, c'était. Mais Tournan Meroche, c'était programmé d'avance, ça fait partie du projet divin, d'accord? Alpizé, d'après ce qu'on vient de voir maintenant, Yesh, le Vayashne Apirushim Dil'el, on peut expliquer les deux explications qu'on avait vues avant, basées chez Magdim Tchouva, les Masim Tovim, par le fait que dans les deux cas, il met le mot Tchouva avant Masim Tovim. Imaïkarwa Masim Tovim va Tchouva Yakdama le Masim Tovim. Que ce soit dans le cas où les Maasim Tovim, c'est eux l'essentiel, et que la Tchouva, c'est une préface. Ou alors, chez Kdimata Tchouva, le Maasim Tovim, Igam, Kdima Bemala, ou alors dans le deuxième pirouge dans lequel on avait dit, pourquoi on met Tchouva avant? Parce que c'est plus haut. Parce que dans la supériorité de Tchouva, par rapport au Tzadikim, il y a plusieurs notions. Veyeshnam Inyanim, chez Ikaram ou Betchuvadan Shama. Il y a des notions dans lesquelles la supériorité c'est l'élévation de la Neshama. Mitzad Inyanim Elou par rapport à ces notions-là. Tshuva de Neshama Kodemet Bemala le Maasim Tovim. Tshuva de Nitzutzot. La Tshuva de la Neshama, elle est supérieure à la Tshuva de Nitzutzot, c'est-à-dire les mitzvot. Veyesh Inyanim, mais il y a d'autres Inyanim. Dans lequel l'essentiel c'est la tchouva des étincelles. Mais d'après cela, l'essentiel c'est les Maasim Tovim. Là on n'a rien expliqué encore. Là le Rabbi explique ce qu'il veut expliquer par la suite. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on avait dit avant? On a vu deux pirushim tchouva Maasim Tovim. On a vu dans les deux cas c'est marqué le mot tchouva avant. Pourquoi c'est marqué dans les deux pirouchim, c'est marqué le mot tchouva avant? Dans le premier pirouche, pourquoi c'est marqué tchouva avant? Parce que la tchouva, elle sert de préface à l'essentiel qui est les mitzvot. On avait dit que la tchouva, ça servait à quoi? Ça servait à ce que les mitzvot soient lumineuses. Donc l'essentiel, c'est les mitzvot. Et la tchouva, elle est secondaire. Pourquoi on le met en premier? Parce qu'elle sert de préface. Dans le deuxième pirouche, on avait dit que tchouva et Maasim Tovim, c'est deux choses. Et pourquoi on met la tchouva en premier? Parce que la tchouva c'est plus élevé que les mitzvot. C'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. Après le Rabbi a rajouté que
En vérité, dans les deux, et dans la tchouva et dans les maasim tovim, tous les deux, c'est une notion de teshuva. C'est pas la même teshuva. Il y a la teshuva, c'est la teshuva de la neshama, et les maasim tovim, c'est la teshuva des étincelles. Les étincelles qui retournent à leur source. Ce qu'on va voir dans la suite du mama, c'est que quand on parle de la grandeur de la teshuva, que la teshuva c'est plus haut que la voda des tzadikim, on voit qu'il y a plusieurs avantages dans la teshuva, plusieurs supériorités dans la teshuva par rapport à la voda des tzadikim. Il y a certains avantages qui sont liés à l'élévation de la neshama, et il y a certains avantages qui sont liés à l'élévation des nitzutzot. Si on prend ce côté-là dans lequel l'avantage c'est quoi? C'est le retour de la neshama. Là, ça va aller d'après le Pirouche qui dit que on met la tchouva en premier. Pourquoi? Parce que la tchouva, elle est plus haute. Après, l'autre Pirouche, dans lesquels on veut souligner que l'essentiel, c'est le retour des nitzutzot. Donc là, l'essentiel, ça va être quoi? Les maasim tovim. Ça sera le premier Pirouche, dans lequel on met tchouva en premier, parce que là-bas, c'est plus bas. Donc, l'essentiel, c'est la tchouva des nitzutzot. Là, en fait, on n'a rien expliqué, on a juste donné le plan de ce à quoi on veut arriver. Mais la tchouva de Neshama, c'est sur le tzadikim quand même. Et la tchouva de Neshama, c'est sur quoi les bases? On va voir. Il y a quand même une distinction quand même. On va comprendre cela en expliquant d'abord quelle est la grandeur de tchouva au sens littéral, tchouva l'averot, quand quelqu'un a fait des averot et qui fait tchouva, sheyesh bazé kamaïnyanim. On va voir qu'il y a plusieurs notions. Quelle est tellement la grandeur de la tchouva? Aleph, premièrement, Shatzimaon l'elokut de Balei Tshuva ou Tzimaon godel yoter mais Tzimaon de tzadikim. La soif de Dieu d'un Baal Tshuva, elle est plus forte que la soif de Dieu des tzadikim. Pourquoi? Puisqu'avant, ils étaient loin de Dieu. La reine a Tzimaon shela ou gadol yoter. C'est pour ça que leur soif de Dieu est plus forte. Qui me voit Betania, comme c'est mentionné, comme c'est expliqué dans le Tanya Perek Zayin. Ça veut dire quoi? Le Tanya là-bas, il veut expliquer vraiment pourquoi on dit que des gens qui ont fait. Pourquoi on dit là-bas que des gens qui ont fait des fautes volontairement. Alors quand ils font une tchouva avec un très très grand amour de Dieu, on parle pas d'une tchouva normale, on parle de quelqu'un qui fait une tchouva avec une très très grande soif de Dieu. C'est marqué que Zdonot Nasulaim Kisruyot, que les fautes qu'ils ont faites volontairement, ça devient comme des mitzvot. Ça vraiment c'est compliqué à comprendre. Pourquoi? Comment des fautes ça peut devenir comme des mitzvot? Ça c'est une Gemara qui dit ça. Le Marsha dans la Gemara explique, par exemple, Rabbi rapporte cette explication, le Marsha explique pourquoi. Il dit parce que quand quelqu'un a fait des avérotes et qu'après il veut se faire pardonner, il va chercher à faire plein de mitzvot. Donc, Rabbi rapporte cette explication du Marsha, un des commentateurs de la Gemara. Il a dit ça rentre pas très bien dans les mots de la Gemara. Pourquoi ça rentre pas très bien dans les mots de la Gemara? Parce que là, tu es en train de m'expliquer que les avérotes qu'il a fait, ça l'amène à faire plein de mitzvot. Mais les avérotes, c'est des avérotes. Pourquoi? À cause du fait que les avérotes, ça l'amène à faire des mitzvot. Pourquoi les avérotes seront transformées? Elles ne sont pas transformées, ça l'amène à faire des mitzvot. Et les avérotes, ça reste des avérotes. L'Admor Azaken dit quelques mots. Il dit, étant donné que les avérotes qu'il a fait, ça fait qu'il a une soif de Dieu très 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 intense que les tzadikim ne peuvent pas avoir. C'est pour ça que les avérotes, ça devient comme des mérites. Quel est le pshat? C'est compliqué à comprendre ce qu'il dit là. Il y a toute une sikha de peut-être un jour il faudra qu'on l'apprenne. Une sikha d'Ibrabi un peu compliquée.
le Rabbi rapporte là-bas. Le Rabbi rapporte beaucoup de notions là-bas dans la Sikha. Le Rabbi rapporte par exemple, il y a une opinion de Rabbi Eliezer dans la Mishnah, dans Masechet Shabbat. On sait que la Brit Mila, ça repousse le Shabbat. C'est-à-dire que si un enfant est né le Shabbat et que le 8e jour, c'est Shabbat, on fait la Mila Shabbat. Il y a une opinion de Rabbi Eliezer dans la Mishnah, mais la Lacha n'est pas comme ça, que c'est pas que la Mila, mais c'est les préparatifs de la Mila aussi, ça repousse Shabbat. Ça veut dire, par exemple, il donne un exemple, si quelqu'un n'a pas de couteau pour faire la Brit Mila, alors après Rabbi Eliezer, on pourrait couper un arbre Shabbat pour fabriquer du charbon de bois, pour faire fondre le métal, pour fabriquer le couteau, pour faire la Mila. Ça veut dire qu'il dit que pas simplement la Brit Mila repousse le Shabbat, mais même les préparatifs de la... Donc qu'est-ce qu'on voit de là-bas? Que les préparatifs d'une mitzvah peuvent avoir la même valeur que la mitzvah elle-même. Bon, le Rabbi propose ça, mais pour dire, on va dire pareil, que comme la Avera, ça l'amène à l'amour de Dieu, mais le Rabbi repousse ça là-bas. Il n'accepte pas cette réponse. Mais à la fin, la nécouta avec laquelle le Rabbi reste, c'est comme ça. C'est que lorsque quelqu'un a fait une Avera, et qu'à cause de ça, il a soif de Dieu, c'est pas simplement que la Avera qu'il a fait, c'est une siba, c'est une cause, qui va l'amener après à une soif de Dieu. C'est que la soif de Dieu, elle est différente. C'est-à-dire que un tzaddik, par exemple, pourquoi il a soif de Dieu? Parce qu'il a appris. Imaginez un juif qui apprend des mamarim de Chassidut, qui parle de la grandeur de Dieu, et ça réveille chez lui une très très grande soif de Dieu, il a soif de Dieu. Ça, c'est une chose. Le Baal Tshuva, il a goûté l'obscurité. Il a goûté la grossièreté de Olam Hazé. Et tellement il perçoit que c'est mal, qu'il se sauve, c'est comme si c'était quelqu'un qui se sauve avec 4 jambes de la grossièreté, quelqu'un qui était dans une prison et qui se sauve de cette prison. Quelqu'un m'avait raconté, il y avait un des shlochim qui m'a raconté ça, il y a des années, il y avait des shlochim qui avaient fait une visite en Russie. C'était parti à Lubavitch, c'était parti dans plusieurs endroits. Et il y a un des vieux chassidim qui est arrivé dans la rue de la prison dans laquelle il était torturé par les communistes. Il m'a raconté, il a dit que quand son père, il a vu le panneau avec le nom de la rue, il a dit, il est devenu blanc, et tout son corps s'est mis à trembler. Rien qu'en voyant le nom de la rue de la prison, sans voir la prison, il a dit, en voyant juste le panneau avec le nom de la rue, tout son corps, il est devenu blanc. Il a dit, il a presque fait un malaise, rien qu'en voyant le nom de la rue. Donc quand quelqu'un a goûté une obscurité pareille, il se sauve d'une façon que nous, on ne peut même pas imaginer. D'accord? Donc il dit pareil, un Baal Tshuva, quand quelqu'un a goûté la grossièreté de Olam Hazé, il veut se sauver de toutes ses forces, de cette grossièreté-là, pour aller vers Akadosh Baruch Hu. Donc l'amour de Dieu qu'il a, la soif de Dieu qu'il a, cette catégorie, cette sorte d'amour de Dieu qu'il peut avoir, un tzaddik qu'il ne pourra pas avoir. Parce qu'un tzaddik, il ne connaît pas les choses, il ne connaît pas la prison, il ne connaît pas la torture de la prison. Il n'a jamais goûté à ça. Donc, il a une soif normale, c'est-à-dire qu'il comprend la grandeur de Dieu, il est attiré par la grandeur de Dieu, il a envie de s'approcher de Dieu, il a ça. Mais dire qu'il a perçu que Olam Hazé, c'est une torture pour la Neshama, il n'a pas capté ça. Alors que quelqu'un dans la Neshama a été plongé dans la grossièreté de Olam Hazé, pour lui, c'est comme quelqu'un qui voit le nom de la CS. Il se sauve de ce style d'amour de Dieu, il peut pas avoir. Et ça, le Rabbi explique, étant donné que ça, c'est un élément indispensable pour avoir ce style d'amour de Dieu, c'est pour ça que la Avera, elle devient comme un mérite. Parce qu'elle participe, elle est un élément constitutif de l'amour de Dieu. C'est pas juste une siba. Entre nous, la différence entre ila et siba. La différence entre ila et siba, c'est qu'une siba, une cause, elle reste à sa place et elle déclenche plus loin une conséquence. Ila, c'est que la chose, elle s'habille dans la conséquence. Quand par exemple quelqu'un il perçoit intellectuellement la grandeur d'une chose, ça va déclencher dans son cœur une envie. Et dans ce cœur, il ressent aussi pourquoi il a envie, parce qu'il a perçu la grandeur. Donc c'est pas juste que la raison, elle reste dans la tête. La raison, elle descend aussi dans le cœur. D'accord? Ça s'appelle ila. La même chose ici. C'est comme si on dit, la perception de la grossièreté de Olam Hazé, elle descend dans l'amour de Dieu. C'est-à-dire, ça lui donne tout à fait une autre sorte d'amour de Dieu qu'un tzaddik ne pourra jamais avoir. D'accord?
C'est pour ça qu'on dit que la vera, elle participe à l'amour de Dieu, si on peut dire. Donc ça, c'est un premier avantage qu'il y a chez le Baal Tshuva. Vous voyez, il dit, je relis les mots. La soif de Dieu des Baal Tshuva, elle est plus grande que la soif des tzaddik. Mais quand ici plus grand, c'est pas juste plus grand, un peu plus grand, un peu moins grand, c'est pas ça qu'on parle. C'est une autre qualité, complètement une autre sorte que le tzaddik qui pourra jamais avoir ça. Pour un tzaddik qui est en prison. Hein? Il y a des tzaddikim qui ne sont pas en prison. Ok. Alors, il peut s'imaginer, mais il aura la prison, oui, mais pour la grossièreté de la mazé, il comprendra pas. Quand on parle de tzaddik ici, on parle vraiment de tzaddik au sens soutanien. On n'est pas en train de parler de tzaddik, quelqu'un qui n'a pas fait d'Averot, ou quelqu'un qui est né dans la droite de tzaddik. En général, souvent quand on parle à la voda des tzaddikim, la voda des Baal Tshuva, c'est-à-dire, tu peux imaginer aussi, pas forcément tzaddik dans le sens tzaddik, tu peux imaginer un juif qui était religieux toute sa Un juif qui vie. était religieux toute sa vie, c'est difficile aussi d'apprécier des fois certaines choses. Oui, un juif qui était religieux toute sa vie, il n'a pas goûté la grossièreté de la mazé, alors c'est aussi, ça s'appelle aussi, il y a plusieurs niveaux dans la voda des tzaddikim. Ouais. Donc, il y a... Il n'y a pas un Timaon Be'etzem? Comment? Il n'y a pas un Timaon Be'etzem? C'est-à-dire qu'il est vraiment un feu... Il y a ce Timaon Betzem, mais ce Timaon Betzem, il n'est pas comparable au Timaon qui est lié à ça. C'est ça qu'on te dit. Ça, c'est un chidouche que tu peux pas avoir. Ça, c'est parce que c'est aussi au niveau des tchouvat et tout ça. On va parler. C'est obligé, on va parler de ça. Les choses sont dedans, le dos, elle apporte avec lui. C'est logique. Donc ça, c'est un avantage. Deuxième avantage, bête. Des Meke Van Shaimi Kodem Ayurecho, qui m'étant donné que les Baal Tshuva, avant de faire Tshuva, ils étaient loin de Dieu. Ariatanuk Vanachatruach le Malash Nasele de Tshuva ou Gadol Yoter. Matanuk Vanachatruach der Set Mitzvot. Avodat Tzadikim. Nachatruach le Fanash Amarti Venaseri Tsoni. Il dit quand un juif lointain revient vers Dieu, ça fait plus plaisir à Kadosh Baruch Hu quand un tzaddik s'approche de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est un plus grand chidouche. C'est quelque chose de plus étonnant. Et il dit que Yadoua Machal Alze, comme il est connu, l'exemple qu'on ramène en chassidut à ce sujet, Mi ben shenitrachek me'aviv hamelech, d'un enfant qui s'est éloigné de son père, le roi. Veshaya be'shivya, il était dans la prison. Quand il sort de la prison et qu'il arrive chez son père, le plaisir et la joie des deux, c'est qui les deux? Chez la Ben Amelach, le roi et le fils, ou Gadolar Beyoter, le plaisir et la joie est beaucoup plus grand. Imaginez un enfant qui est dans la maison de ses parents. Les parents, ils sont contents de voir leur enfant, mais ça s'arrête là. Ils sont très contents, tout le monde est content. Mais imaginez que Dieu préserve un enfant qui était en prison très très longtemps, et un jour il revient chez ses parents. Alors la joie qu'il y a à ce moment-là, c'est sans aucune commune mesure. Donc de la même façon aussi, un tzaddik, c'est quelqu'un qui est tout le temps dans la maison du roi, si on peut dire. Un rachat qui était tombé très très loin, et qui fait tchouva, et qui revient chez Akadosh Baruch Hu. La joie elle est plus forte. Là, il est en train d'énumérer la liste des avantages, des malotes qu'il y a dans la tchouva par rapport au par rapport au tzaddikim. Guillemets, le troisième point, que la voda de tchouva, ça se fait dans une façon de dilug, par un saut. Il devient quelqu'un de nouveau. Bon. On va s'arrêter là. En tout cas, on a déjà vu trois nekudot, 3 points de la supériorité de la tchouva par rapport à la voda des tzadikim. Juste un mot sur la dernière. On va voir que les tzadikim, c'est une avoda qui est mesuderet. C'est une progression, il avance un peu plus. Mais il n'y a pas de rupture de continuité. Un Baal Tshuva, c'est quelqu'un qui change sa vie. Changer sa vie, ça veut dire que c'est pas qu'il avançait, il avançait un peu plus. Non, il change, il devient quelqu'un d'autre. C'est comme, vous voyez, l'abdil dans les mathématiques, il y a une fonction continue, c'est continu, et puis à un moment ça saute. C'est dilou, ça saute, c'est pas quelque chose de continu. Ça saute complètement. D'accord? Bon, on va revenir là-dessus si tu veux.